Professeur, merci encore de nous accorder cette interview. Et maintenant, j'aimerais aborder un sujet assez sensible. Et j'aimerais me rassurer que cela ne vous dérange pas et que ça ne va pas vous poser problème parce que c'est un sujet qui fâche un peu et ça va dans tous les sens. Alors, dites-moi quel sujet c'est. Et Kambolo et Sangon, chant de ralliement des peuples dits de la forêt. Quelle est l'origine de ce chant? Ça, c'est une question en effet qui est pas facile à répondre. Elle est facile, mais en même temps aussi, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas? Et qui a causé beaucoup de dégâts et beaucoup de tensions. Mais je crois que je peux en parler. Maintenant, pour commencer, je vais commencer par un autre bout. Il y a à peu près 25 ans, sur le net, j'étais parmi ces gens qui ont parlé des Ekans. Il y avait dans ce groupe des femmes du Gabon, du Cameroun et le groupe Beti et Boule et tout ça. Alors, on voulait un terme fédérateur pour pouvoir dire que voilà qui nous sommes. Donc, on a milité pour Ekan. Quand on l'a fait pour nous, ce n'était pas à titre génétique ou biologique. C'est en quelle année? Il y a à peu près 25 ans. Donc, c'est une pays, nous, on a commencé ça avant. Donc, en fait, quand on savait qu'on n'a pas la même origine. Donc, il n'était pas question de parler d'origine, c'était juste qu'on voulait parce qu'on voulait être fort vis-à-vis des autres. Parce que dans les temps présents, l'histoire a voulu que les Ewondo, les Bene, les Boulou, qu'on se retrouve quand même comme étant frères et sœurs. Alors, on s'est dit, on ne va pas dire, par exemple, Boulou et Ewondo, c'est ça qu'on disait tout le temps, on dit il faut un terme. Donc, on a dit, on va choisir Ekan. Pardon, et les Ekans. C'est qui les Ekans? Les Ekans sont un peu plus mythiques dans le Mbet. Le Mbet, c'est une tradition fan. Non, le Mbet, ce genre de Mbet est une tradition fan. Parce qu'on a aussi le Mbet dans le Mam. On a le Mbet chez les Manguis. On a le Mbet chez les Étones. Mais est-il appelé Mbet? Le nom? Je vais revenir. Nous, dans le Mbet, on appelle ça Mbet, on appelle ça Kolongo. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle ça chez les Manguis. Donc, on a aussi la culture du Mbet. Mais on n'a pas le même type d'histoire. Les histoires, je crois que c'est à peu près comme ça, un peu dans la Liki aussi, c'est plutôt les hauts faits des gens, des vrais gens qui ont vécu. Alors qu'avec le Mbet, là, c'est une mythologie. Le Mbet, Zouemvan des Fans, c'est une histoire qui n'est pas vraiment de ce monde. Alors, qui sont les Ekans? Les Ekans dans le Mbet, dans l'épopée du Mbet, ce sont des êtres mi-humains, mi-métal. Ils ne sont pas des vrais êtres humains, comme nous. Mais dans le monde, comme dans la science-fiction, tout existe, n'est-ce pas? Alors ce sont des gens qui ont de bonnes valeurs, qui sont très forts, qui sont presque invincibles, donc qui ont des caractères à admirer, n'est-ce pas? Donc on les admire parce qu'on aimerait être comme eux. Je crois que c'est là où je trouve qu'il y a eu un petit problème. Ils se sont dit, bon, nous sommes des Ekans. Mais on peut dire que nous sommes des Ekans dans le sens où on se dit qu'on a leurs valeurs et tout, mais pour moi, pas dans le sens biologique ou génétique. Alors, je lance au défi ici des gens qui ont 30, non pas 30 ans, 40 ans, 50 ans, de me dire si, quand ils grandissaient, leur père disait que ils sont des Ekans. Non. On chantait Ekambolo, mais dans leur général, on n'a jamais dit nous sommes des Ekans. Ça n'existait pas. Donc, Ekambolo, quand moi je grandissais, on ne chantait pas ça chez nous. On ne connaissait pas ça chez nous. Je savais que c'était une chanson des Boulous, ou des gens du Sud. C'est vrai qu'on s'est installé un peu dans le Sud, on a entouré des fonds et tout. Mais ce n'était pas un truc, même des benets chez nous, ou bien parce qu'on a des benets à côté, on a des fonds à côté. On ne chantait pas ça chez nous. Moi, j'ai connu ça vraiment, j'avais dit un certain, et pour moi, c'est un truc qui venait d'ailleurs. Donc, ça ne peut pas nous représenter. Maintenant, je pense que les Beti, c'était un genre de ralliement pour qu'ils soient forts entre eux. Et moi, je n'ai rien contre ça. Parce que quand on a lutté pour ça, c'était pour que ce soit un terme fédérateur. Mais ça n'avait rien à voir avec un terme qui parlait de génétique ou de biologie. Vous comprenez? Donc là, je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça que dans mon livre, quand je l'utilise en fait, je l'utilise parce que je l'utilise pour désigner tout ce peuple-là.
pas parce que c'est leur origine. Et vous verrez que dans mes livres, je parle d'eux, mais je parle de chaque origine. Alors, et dans mes livres, je dis que le terme Bene, le terme Ewondo, le terme, quand ce sont des termes fédérateurs, parce que même chez les Ewondo, c'est pas la même généalogie. Même chez les Bene, c'était un terme où il fallait qu'on soit ensemble, on s'appelle Bene. Bon, c'est vrai qu'en partie, c'était aussi sous la direction d'un Bene, n'est-ce pas? Mais ça représente donc beaucoup de gens qui ne sont pas du tout, n'ont pas la même origine. Et c'est pareil avec les Ewondo.